Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance. Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Une monnaie servile ne produit qu'une mentalité servile. La réforme inachevée de l'éco en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Nous devons le dire avec franchise, changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Car une monnaie, ce n'est pas seulement du papier ou du code numérique. C'est la matérialisation du pouvoir d'un peuple, la traduction concrète de sa capacité à décider pour lui-même. La preuve qu'il accepte de compter sur ses forces, ses ressources, ses institutions, et non sur la protection paternaliste ou les arbitrages lointains de notre centre. Pour Fanon, la domination n'était jamais purement militaire ni administrative. Elle pénétrait les structures mentales, les habitudes de pensée, les réflexes de soumission intériorisés. La question monétaire en Afrique est précisément cela, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Bref, en Afrique francophone. Un champ où se joue encore la lutte entre dépendance et désaliénation. Nous savons que le combat est complexe. Nous savons qu'il ne s'agit pas de claquer les doigts pour inventer une monnaie parfaite. Mais nous savons aussi que la prudence excessive, l'attentisme ou la peur des représailles des marchés sont souvent les autres noms de la résignation. La souveraineté monétaire n'est pas un isolement. C'est une capacité à choisir, à négocier d'égal à égal, à orienter son économie sans permission préalable, à investir dans ses priorités, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'industrie, sans attendre que d'autres valident nos projets ou redessinent nos ambitions. C'est pourquoi nous devons ensemble reconstruire l'économie politique de la dignité, une économie basée sur la maîtrise de nos ressources, la refondation de nos institutions financières, la fin des fuites de capitaux, la régulation de nos chaînes de valeur et l'affirmation d'un principe simple mais révolutionnaire, que nos peuples ne doivent plus être des variables d'ajustement dans l'ordre mondial. En vérité, tant que nous n'aurons pas conquis notre souveraineté monétaire, notre souveraineté économique restera sous condition et notre dignité restera négociable. Et cela, Fanon l'aurait refusé avec la plus grande fermeté. Et c'est ici que surgit une exigence fondamentale, notre responsabilité en tant que gouvernement africain dans l'histoire qui s'écrit. En tant que Premier ministre du Sénégal, je veux dire ceci, et devant vous, je veux le dire avec gravité, mais aussi avec une conviction inébranlable. Nous ne commémorons pas Frantz Fanon, nous le continuons. Nous ne sommes pas ici
Nous ne sommes pas ici pour déposer des fleurs sur une mémoire figée. Nous sommes ici pour reprendre le flambeau, pour avancer là où il a dû s'arrêter, pour transformer un héritage en action, pour transformer une pensée en politique publique, pour transformer une indignation en institution.